Comment la société te traite lorsque tu es un homme qui refuse de coucher de gauche à droite. Et par la société, je fais notamment référence aux femmes. Comment les femmes te traitent lorsque tu es un homme qui refuse de coucher de gauche à droite. Moi, personnellement, ça c'est quelque chose qui pour le coup m'a très surpris. Et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé tout le long de ma vie professionnelle. Je sais déjà que certaines collègues commencent à paniquer, savoir si je vais sortir leur prénom ou pas. Vous en faites pas, vous pouvez dormir sous vos deux oreilles. Idem pour mes anciennes collègues. Tout au long de ma carrière professionnelle, bien que cette dernière ne soit pas terminée, lorsque j'expliquais que justement je n'étais pas un homme qui avait des rapports comme la plupart des gens pouvaient avoir et libre à eux de le faire comme ils souhaitaient, la réaction des femmes était quelque chose de très intéressant. Car sur ce coup-là, il est vrai que les hommes étaient beaucoup plus chill que les femmes. Ces derniers ne comprenaient pas, me disaient mais je comprends pas, pourtant t'as les occasions, tu vas regretter, etc. Mais ça s'arrêtait généralement là lorsqu'il s'agissait des hommes. Par contre, lorsqu'il s'agissait des femmes, c'était tout autre. Il y avait effectivement la première partie, tout comme les hommes, mais liée avec un autre élément. Le fait que certaines femmes n'acceptaient pas qu'un homme, mais du coup pour moi, pour ma part, je puisse leur expliquer que non, je ne suis pas dans cette DA. Allons quand même jusqu'à certaines, jusqu'à se lancer des paris, savoir laquelle va réussir à le détourner en premier. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui s'est produit dans un des cabinets de recrutement dans lequel j'ai travaillé. Comme j'ai dit, je dirais pas de blase, donc tranquille. Je pense que beaucoup ne réalisent pas comment certaines femmes dans ce cas-là arrivent à avoir les mêmes comportements problématiques que les hommes qui sont dénoncés tous les jours sur ces réseaux. Et par comportement problématique, je fais notamment référence à de la pression psychologique par exemple, de la manipulation et des méthodes bien plus sombres pour le coup. Alors lorsque vous dites que vous souhaitez vous préserver pour le mariage, ah c'est un sketch. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, l'amitié homme-femme n'existe pas. L'amitié homme-femme n'existe pas, peu importe à quel point elle peut se convaincre que vous êtes son bestie, son best friend. L'amitié homme-femme n'existe pas, encore plus lorsque vous êtes en rétention séminale. Car la rétention séminale va te faire passer de l'attraction féminine à la menace. Comme tu l'as vu, ce gars-là commence à se retenir, sûrement il se préserve, comme il l'a dit, il est en train de monter en hiérarchie et les femmes le voient comme un cadeau. Au début, elles sont attirées et du moment où elles remarquent qu'elles ne peuvent pas avoir ce qu'elles veulent, cela se tourne en agressivité. Quand elles ne peuvent pas transmuter leur énergie sexuelle, elles doivent le transmuter au travers de quelque chose d'extérieur. Si elle a ses règles, elle va bouffer du chocolat. Si elle a un problème, il faut qu'elle fasse du shopping. Bref, elle a besoin d'extérioriser l'énergie qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et si cela se fait par rapport à une partie de jambes en l'air avec toi et que tu refuses, cela peut te causer des problèmes. Donc reste avec moi mon frère, on va voir comment l'attraction féminine peut devenir de la menace féminine à mesure que tu retiens ton essence et que tu as des personnes qui te veulent dans leur lit. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez une belle énergie et que ça revient. Comme vous l'avez remarqué, les gars jouent énormément avec la météo, ils jouent énormément avec les températures, ils sont en train de se foutre de notre gueule. On voit qu'il y a beaucoup de neige jusqu'au 4e étage en Russie, ça n'a aucun sens. Ici au Sénégal, je vois que on a commencé à rallonger au niveau des journées, comme quoi le soleil se couche un peu plus tard et se lève un peu plus tôt. Et puis directement, tu vois les avions passer dans le ciel, la température redescend comme si on était en décembre. Et à nouveau, on se retrouve avec un schéma où on est un petit peu blasé, un petit peu en décalage. Donc là, on a de l'énergie, ça commence à remonter, mais les gars jouent un petit peu avec les scénarios de la CAN, ils jouent un petit peu avec la météo, ils jouent avec les émotions. Pourquoi? Parce que tous les schémas vont faire qu'il y a normalement un éveil général. Et nous, pendant qu'on est en train de se retenir, on remarque qu'on a des nouveaux problèmes, des problèmes de riches. C'est que normalement, ça peut arriver que tu sois en friend zone si tu es nul, c'est-à-dire si tu es neutre, si tu ne vaux rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as de la barbe, que tu as une grosse voix ou que tu as tout simplement un magic stick entre les jambes qui fait de toi un homme. C'est parce que tu es masculin et que tu as cette énergie sexuelle. Plus tu retiens cette énergie sexuelle, cette essence, plus tu la maîtrises, plus tu vas devenir polarisant et donc polarisé, c'est-à-dire à l'opposé de la femme. Et tu vas remarquer qu'il est quasiment impossible d'être en friend zone avec une femme lorsque tu es en rétention séminale. Friend zone, c'est un petit peu comme si tu n'es ni existant, tu ne sers à rien, tu es un peu comme ce plot qui se trouve à terre dont on va passer à côté et qu'on va peut-être utiliser si on en a besoin, mais pas plus. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez rentrer dans une pièce, vous n'allez jamais être ignoré. Vous allez être observé, vous allez être regardé ou vous allez être détesté avec les hommes, avec les femmes. Donc, vous allez réveiller une forme d'énergie sexuelle. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le spectre de l'énergie sexuelle est extrêmement grand. Donc, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de variations. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tu auras l'énervement, tu auras la libido, tu
tu auras le fait de vouloir montrer qu'on a de la force avec la testostérone. Et ensuite, tu auras la créativité et bien d'autres couleurs que je t'invite à mettre en commentaire. Et tu vas remarquer que la femme, vu qu'elle ne transmute pas réellement, elle doit tout simplement avoir des choses obtenues. Si elle a ses règles, si elle a une angoisse, si elle a quelque chose, elle va le combler par du shopping, par de l'achat, par de la nourriture, par de la glace. Et tu vas remarquer que toi, tu te trouves devant son chemin, dans son passage, et elle se dit, voilà, le gars, j'ai envie de le bouffer, il me le faut. Si j'ai une position hiérarchique, si j'ai une façon de pouvoir manipuler cela, alors je vais le faire. Et ce qui se passe, c'est qu'à mesure que les gars utilisent la masterclass, à mesure qu'ils sont en train de purifier cela, ils oublient qu'ils deviennent exceptionnels. Ils oublient à quel point leur glow, leur voix, ils deviennent extrêmement polarisés parce que les habitudes qu'ils ont dans ce livre sont banales pour eux, mais les fait devenir extraordinaires. Comme tu l'as vu, extra, c'est le petit plus que l'on fait chaque jour qui nous met dans une ligue qui est exceptionnelle pour les autres hommes, mais qui est banale pour vous. Donc comprenez que chaque fois que vous vous retenez, vous dégagez quelque chose. Et il va se reconnaître, j'en parle avec lui à chaque fois, il me dit, mais tu te rends pas compte de ce qu'on dégage, mon frère. On arrive, on a une grosse énergie, une grosse aura, on dégage des choses qui étaient comme un fantasme dans la tête de ces femmes. Et il remarque que toi, tu leur fais ressentir cela dans tout leur système nerveux. Lorsqu'elle te voit tous les jours, alors elle commence à le conscientiser et automatiquement à se dire, lui, il me le faut. As-tu déjà vu comment une femme est agacée lorsqu'elle a un refus parce que c'est un petit physique et un gros ego? Maintenant, on va le voir en 9 points et tu vas comprendre par quel chemin tu vas passer et tu me diras à quel point tu es par rapport à ta rétention séminale. Point numéro 1, tu vas remarquer que se retenir peut faire sourire ou froncer les sourcils aux hommes. Ils vont se dire, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu veux devenir moine? C'est quoi ton but? Etc. Ça, c'est au début, mais à un certain moment, lorsqu'ils ressentent ton énergie, il y aura soit de la frustration, soit de la jalousie, ou en tout cas, il y aura quelque chose qui va faire que tu es polarisant. On doit choisir un camp par rapport à toi. Soit on t'aime, soit on te déteste. À l'opposé, deuxième point, tu vas remarquer que les femmes, elles ont un avis qui est complètement différent et elles peuvent apprécier, elles peuvent ne pas apprécier, mais elles ont un avis qui est beaucoup plus tranché que les hommes et elles ont un avis qui va changer. Elle peut commencer par ne pas t'apprécier parce qu'elle n'apprécie pas ce niveau d'énergie par rapport à ta gueule, mais 3 semaines plus tard, elle va changer. Pareil, si elle te détestait au début et puis après elle t'apprécie, elle peut te détester à nouveau. Pourquoi? Parce que tu es hors d'atteinte et les femmes n'aiment pas ce qu'elles ne peuvent pas atteindre. Donc comme je l'explique, ton niveau de tolérance va expliquer un petit peu le niveau de testostérone et c'est ce que je viens de publier sur Patreon. Là, tu vas comprendre que l'ego de la femme te voit comme un trophée et un refus lui est intolérable. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, le gars il est devant moi, normalement il est censé me vouloir. Et si j'ouvre les jambes, il est censé m'accepter. Et vu que la femme, en réalité, n'a pas cette force, sa vraie force, c'est le fait de séduire, le fait de sexualiser, le fait de proposer ce qu'elle a entre les jambes. Et elle va te dire, mais si tu refuses, c'est que normalement, tu as des problèmes, tu es malade, ou simplement, tu es quelqu'un qui est, t'as peut-être peur, mais il y a un souci, ou bien que tu es tout simplement homosexuel. Mais que normalement, dans le monde où on vit, où l'homme ne peut pas se retenir de sauter sur tout ce qu'il bouge, tu dois opérer là-dessus parce que tu n'es pas abondant à ce point pour refuser du cookie. Tu ne peux pas me refuser. Qui es-tu pour me refuser? Et c'est là qu'elles se disent, mais son ego est trop grand. Il se prend pour qui pour oser refuser cela? Parce que normalement, avec mon statut, le fait que je sois dans la hiérarchie, eh bien, il est censé accepter cela. Et c'est là que vous voyez qu'il y a un shift qui est en train de se faire et que ce que les femmes subissaient ou subissent encore, eh bien, ça arrive sur les hommes de plus haut niveau parce qu'ils ont une grande énergie féminine en eux et ça les rend extrêmement polarisants par rapport aux femmes. Et ce que tu vas remarquer, c'est qu'à un certain niveau hiérarchique, ben, ça peut te causer des problèmes. Mais à un certain niveau hiérarchique, ça peut te causer aussi, ça peut t'aider. Pourquoi? Parce que la femme va utiliser cela selon qu'elle t'aime ou qu'elle ne t'apprécie pas. Et en fait, la femme, elle est déjà polygame dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, je peux choisir un gars qui est bien, peu importe si on est en train de le partager, s'il est à un super niveau et que moi, je peux avoir ma transmutation en termes de désir, de plaisir, d'amour et d'attention et que sa jauge est extrêmement élevée, alors il n'y a pas de problème. Et toi, dans ta réalité, si tu en veux plusieurs, il faut que tu arrives à ce niveau d'énergie, ce niveau de mentalité pour pouvoir gérer les différents moods, pour pouvoir gérer le physique de chacun et chacune. Et c'est quelque chose qui est réel. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque tu es déjà avec quelqu'un,
et que tu es en rétention, automatiquement, elles se disent « il me le faut à tout prix ». Et peut-être que ce gars-là, il n'est pas encore à ce niveau où il est en rétention, il le pratique et qu'il est avec sa conjointe. Mais je t'assure que lorsque tu es avec quelqu'un, tu attires plus de femmes. Lorsque tu es avec quelqu'un et que tu es chargé, tu attires encore plus de femmes. Chaque fois que tu ajoutes une caractéristique à ta masculinité avec des fruits tangibles, c'est-à-dire des résultats comme le courage, l'ambition, ben, tu l'as transformé en argent, en protection pour ta femme et les gens autour de toi. Alors, elle se dit que lui, c'est un trophée. Elle veut affronter peut-être ta femme ou elle veut affronter tout simplement ta discipline. Et la femme apprécie qu'on lui dise non, mais elle n'apprécie pas la défaite. Elle tient à avoir cette tension sexuelle où à un moment, elle peut se dire « t'as vu, j'ai réussi à voir le gars de cette meuf ». Donc, le code divin, il est dans le comportement et dans le système nerveux de chacun. On peut te dire que oui, tout le monde est monogame, mais dans la réalité, il n'y a pas ces codes, il n'y a pas ces bagues, il n'y a pas ces alliances, il n'y a pas ces papiers qui ont été décrétés. Lorsque cette femme va voir que tu es bien chargé, elle va tenter cela parce que c'est la nature qui prévaut sur le code de la matrice qu'on a mis dans ta tête. Et la nature, c'est le système nerveux. Et ce que tu vas remarquer, et ça c'est notre 7e point, c'est qu'il y a une frustration qui peut devenir de 2 horizons différents. Donc comme je te l'ai dit, lorsque le disciple est prêt, c'est là que le maître apparaît. Le maître, c'est la femme, c'est elle qui détient le pouvoir et c'est elle qui va diffuser ce pouvoir sur celui qu'elle aime. Lorsque toi, tu commences à être discipliné, que tu gères tout ce qu'on fait ici, que tu as un certain niveau de progression, elle va apparaître, soit sous forme de tentation, soit sous forme de bénédiction. Mais peu importe, ça va dépendre de comment tu le gères et de ta situation. Et tu vas remarquer que toi, dans ta discipline, tu vas essayer de la repousser et elle va se dire « s'il me repousse, c'est parce que sa discipline est encore plus forte que mon pouvoir. Laisse-moi débrider cela. » Et plus elle descend dans les chakras du bas, plus il y a de l'énergie animale. Donc l'attraction féminine, normalement, lorsque tu es carré, elle doit être complètement animale. Et plus cette attraction est animale, plus tu es en train d'être tranchant et discipliné. C'est un petit peu comme ça que tu vois si tu es en train de progresser ou pas. De voir si tu es dans la friend zone ou pas, de voir si tu es extrêmement polarisé ou pas. Et ce qui se passe, c'est que la deuxième chose est que si la femme, elle est frustrée parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle veut, c'est parce qu'elle se dit non, il me le faut. Et c'est comme ça que son énergie sexuelle va se transmuter sous forme d'agacement et d'énervement. Là, tu peux te retrouver avec n'importe quel problème. Ah, il m'a touché. Ah, il m'a fait du harcèlement. Ah, il m'a fait n'importe quoi. Et comme le disait, je crois, Wilson dans les commentaires, c'est qu'à un certain point, il n'y a que l'hypocrisie qui les protège et le mensonge par rapport aux différents scénarios qui vont s'exposer devant elle. Maintenant, elle peut voir également que la frustration vient d'un autre niveau. C'est lorsqu'elle se dit comment je fais pour solutionner cela? J'ai déjà réfléchi, j'ai fait des pieds et des mains et ça m'agace d'avoir ça devant mon visage. Et plus elle va être frustrée, plus elle va avoir honte, plus cet ego va être élevé et plus cette rétention séminale peut se trouver comme un problème par rapport à vous. C'est quelque chose qui m'est arrivé également au moment où j'ai travaillé avec pas mal de femmes et lorsque tu le comprends, tu vois qu'il faut agir de manière très précise et faire attention à toi. Et ce qui se passe, c'est que plus votre énergie sexuelle est élevée et intense, plus vous allez vous retrouver avec des cas de figure comme ceci. Car les gens vont toujours vous tirer à droite et à gauche pour avoir soit de l'écoute, soit de l'attention, soit du sexe avec vous, soit tout simplement rendre quelqu'un d'autre jaloux. Parce que vous êtes maintenant énergie, vous êtes polarisant et donc vous devez servir à quelque chose. Chaque fois que vous avez de l'énergie et que cela n'est pas transmuté sur votre routine, sur vous-même ou sur un projet, alors une femme va venir et vous créer un problème par rapport à cela. Pareil pour votre argent, pareil pour votre semence et beaucoup de gens pensent qu'ils sont en rétention alors qu'ils sont en détention. Je parlais il n'y a pas longtemps de cela avec Josué. Je disais, mon frère, il faut que tu comprennes qu'après 3 ans de rétention, tu aurais déjà dû avoir l'un des produits de l'or noir pour transmuter ton énergie. Parce que l'énergie n'est que du sperme au niveau du root chakra. C'est pour ça que tu sens que tu as plus d'énergie, plus de focus et d'agressivité. Mais comme une femme, lorsqu'elle n'est pas transmutée, automatiquement, cette énergie peut se retourner contre toi. Donc, faites attention, les gars, à comprendre que vous êtes une bombe à retardement si cette énergie ne circule pas. Bombe à retardement, si vous êtes en manque mode et que ça reste comme ça à vitam aeternam, sans transmutation sur quelque chose de plus élevé,
ou si vous êtes là tout simplement et que vous ne faites pas sentir aux personnes à côté de vous que lorsque vous montez, alors la vibration monte également. Donc, partagez ça, likez cela les gars, faites attention et comprenez que nous allons avoir des problèmes de riches de plus en plus poussés à mesure que nous gérons rétention, nutrition et tout ce qui se fait en termes de sexe tantrique. Car ce qu'on est en train de voir actuellement vaut extrêmement cher, mais beaucoup ne le comprennent pas parce qu'ils ne sont pas en train de l'appliquer. Donc, si tu veux passer à un autre niveau, viens nous voir sur le Patreon et tu vas avoir beaucoup de personnes avec toi qui pourront discuter, mais surtout des vidéos et des lives de notre niveau. Peace.